Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en présence de Christophe Bonnefond, qui est en train de manger. Et Ouais, aujourd'hui, donc, nous allons faire une foire aux questions sur la sèche, une vidéo que nous avions faite avec Michael Gundil et bien sûr avec Bonnefond. Présente-toi en quelques mots, donc Christophe. attends. Le groupe fort. Alors moi, c'est Christophe Bonne Fourchette. Allez, on se concentre. Attends. Alors, moi, Ah, c'est. attends. 2 secondes. 3, 2, 1. Alors, présente-toi, Christophe, en quelques mots. Alors, je m'appelle Christophe Bonnefond. Je suis préparateur. J'écris des livres sur des recettes de cuisine pour les athlètes et tout ça. Voilà, j'ai un magasin de compléments, j'ai une salle de muscu. Enfin, je fais plein de trucs à côté. Ouais, donc t'es à bloc. Et donc, voilà. Bon, super. Voilà, donc ensemble, on avait eu quelques questions. J'avais fait une demande d'avoir vos questions, puisqu'à la base, nous avions fait une vidéo sans faire au préalable on va dire une foire en questions, justement. Et suite à cette vidéo-là, on a eu quelques questions pertinentes, d'autres un petit peu moins, donc on n'ira pas, on reviendra pas dessus, pardon. Et on va commencer donc les questions, hein, tout simplement. Il y a pas mal de questions qui sont autour du cheat meal, autour de la leptine, savoir quand est-ce qu'il faut en fait faire une recharge glucidique. T'es un enfoiré. Ça va me prendre 4 heures à monter la vidéo. On continue, là, on Ouais. continue. Et donc, voilà, donc il y avait pas mal de questions qui étaient en rapport à à la relance au sein donc, de l'organisme, tout ce qui était recharge glucidique, en rapport à la leptine justement. T'en as partout, mais t'es un gros cochon. T'es un gros dégueu. Mais issus-toi. Allez, vas-y, continue. Quel con. Putain. Ah, vas-y, on y va. Alors, il il y avait beaucoup de questions. Ah, putain, le bordel. Oh, putain, il est chaud. Je sais plus ce que je disais. Attends, on refait à zéro là. Non, non, on continue. Attends, je lance le rush. Voilà, donc nous avions beaucoup de... Voilà, donc nous C'est avions bon. beaucoup de questions en rapport au cheat meal, à la recharge glucidique, en rapport à la diète au quotidien. Ouais. Calme-toi. Oui, tu sais, je suis en plein tournage là. Ah là maintenant? Ouais, regarde. Dis bonjour. Bonjour. Hello. Ah putain. Alors on a été où? Je sais plus ce que je disais. Oh, putain, ça va être impossible ce que... Alors attends. Non mais, Voilà. tu sais, je fais rien là. Oh putain. Alors, nous avions donc je sais plus ce que je veux dire, attends. Donc nous avions beaucoup de questions en rapport au cheat meal, justement, à la recharge glucidique, savoir en fait quand est-ce qu'il fallait le faire, est-ce qu'il y avait un rapport justement avec la leptine. Donc on va commencer par la première question. Ouais, allez, Alors, on y va. allez, c'est parti. Alors, est-ce que la baisse des calories ainsi qu'une diète cétone peut être maintenue sur un laps de temps et sur combien de temps afin, avant de vous... Putain, je vais pas y arriver. Je me concentre. Allez, c'est parti. Est-ce que la baisse des calories ainsi qu'une diète cétone peut être maintenue sur un laps de temps de combien de temps avant de devoir faire un rebond glucidique pour remonter le taux de leptine? Donc déjà, il faut comprendre ce qu'est la leptine. La leptine, c'est une hormone qui va réguler justement un peu notre métabolisme, savoir si plus on va manger de calories, ben, ça va accélérer l'ensemble du métabolisme, et plus on va le réduire de façon trop drastique, justement, ça va ralentir l'ensemble. Tu peux nous dire quelque chose là-dessus?
Ouais, bah, déjà, comme on l'avait expliqué dans la première vidéo, il faut absolument calories, pas Att- passer en cétose en fait. Attends, Ça, c'est attends, vraiment. ça a coupé, relance. Ça saccade. Ah Vas-y, merde. voilà. Donc, tu peux dire quelque chose là-dessus? Oui, donc un régime, ça doit jamais se. Beaucoup, j'en vois en fait qui coupent tout de suite les glucides, qui rentrent tout de suite dans le sujet très vite. Et en fait, c'est pas d'une manière stratégique, c'est pas efficace en fait parce que au début, ça a marché, évidemment, hein, les 2-3 premières, ça a marché, puis ton corps, il va se bloquer. Et après, tu fais quoi? Si tu es déjà hyper strict, tu fais quoi pour continuer à sécher? Tu es déjà à bloc, donc ça sert à rien. Donc l'idéal, en fait, c'est vraiment d'y aller progressivement. Et quand vraiment ça marche plus, qu'on a tout essayé, que ça marche plus, à ce moment-là, on peut essayer le cétogène. À ce moment-là, on peut l'essayer parce qu'il y a plus rien qui marche. Mais il faut vraiment que ça soit la dernière chose à faire. Donc, en fait, dès le départ, ça sert à rien de faire un rebond glucique dans la semaine, puisqu'on on travaille sur sa diète base. Donc un petit peu, un rebond glucidique. Comment? Attends, ça a saccadé là, merde. Oh Donc, putain. putain. Je te disais donc, est-ce que c'est intéressant de faire des rebonds glucidiques dès le départ? C'est pas intéressant. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Après, si on réduit tout doucement les glucides, au départ, il n'y a pas vraiment d'intérêt à faire des rebonds glucidiques. Après, ça dépend des gens, ça dépend des métabolismes, hein, mais au départ, non, moi j'évite d'en faire. Quoi. Voilà, parce que justement, le fameux cheat meal en sèche, ben, en réalité, ça n'existe pas. Bah, c'est bon pour le moral, mais le schismine un schismine, c'est quoi? C'est pas forcément des bonnes choses, quoi. C'est Donc c'est souvent, bon pour voilà, le moral. voilà, pizza, hamburger, Ouais, bah, plutôt c'est hot pas bon pour la resto. santé, mais en général, quoi. C'est même pas qu'au régime, c'est pas bon tout le temps. Ouais. Après, ouais, moralement, ça fait du bien, mais Donc on va dire que le cheat meal en sèche ou une cheat meal c'est plutôt mythique, c'est dans le sens juste pour le moral, parce qu'en rapport métabolique ça va rien faire. ouais, c'est ça, c'est moral. Alors après, est-ce que je suis totalement contre? Je sais pas, parce qu'en fait, si ça permet de tenir la diète et de temps en temps on mange ce qu'on a envie et ça permet de tenir la diète, pourquoi pas? Parce que si on n'en fait pas et qu'on craque derrière, il n'y a pas non plus d'intérêt. Donc il faut trouver Un juste milieu. équilibre, bien sûr. Donc Ouais. Après, dans l'absolu, évidemment que c'est pas l'idéal. d'accord. Alors, une seconde question de Damien Tigé. Salut, peut-on prendre du flocon d'avoine en poudre, en sèche? Je mélange par exemple l'avoine en poudre, donc chocolat, avoine instantanée de MyProtein, avec du fromage blanc le matin. Qu'est-ce que tu en penses de cette question? Déjà, associer un produit avec une céréale, on sait que ça démultiplie en fait l'insuline. C'est-à-dire qu'on mélange les deux, c'est un booster d'insuline encore plus élevé que si c'est les produits pris seuls. Donc déjà, Ouais, je pense pas que ce soit une super stratégie. non. En plus, le fromage blanc, c'est assez acide. Le flocon d'avoine, c'est acide. Ouais. Bah, je pense pas que l'humain soit top top. Voilà, donc en fait, Damien, c'est pas intéressant ce que tu fais comme mélange, parce que de un, tu vas augmenter l'acidité, donc au sein des intestins et autres, tu peux te créer des inflammations, ça peut par la suite, tu peux avoir par la suite des problèmes de digestion. Le flocon d'avoine, s'il est cuit, il a un indice glycémique relativement haut. Le fromage blanc, comme disait, donc il y a pas mal de glucides dans le fromage blanc. Donc tu mélanges les deux, tu vas avoir un pic d'insuline. Le pic d'insuline va faire que tu vas faire un stockage de gras. Et toi, ton objectif, c'est Voilà, perdre, du moins, ouais, du moins, bon, s'il est bas en calories, il va pas voilà, stocker du s'il est bas en gras. calories, Mais mais le problème, c'est que ça va pas vraiment non plus enclencher la. la En perte. fait, plus l'insuline est haute et moins on déstocke du gras. Donc c'est Exact, pas. exact. Donc Donc voilà, faut pas trop bouffer trop sucré, quoi. non, comme toi. Voilà. Voilà. Voilà, pas Donc, bon. par exemple, qu'est-ce qu'il pourrait prendre à la place du flocon d'avoine et du fromage blanc le matin? Bon. Putain. Il est dur à avaler celui-là. C'est une spécialité montonaise, le truc, c'est un tout chrétien. Le truc. Ah ouais? Ouais, ah ouais, putain. Et, moi, je suis un fan des œufs et des bananes le matin. Tu vois, pour C'est moi, vrai? c'est Ouais. les œufs, ouais, c'est meilleure source de protéines. Toi, le matin, je trouve que c'est vraiment génial. Il y a des protéines, des bons lipides, ils sont pris bio, tout ça, donc c'est vraiment sympa. Et la banane, parce que la banane, voilà, c'est des bons glucides, c'est basifiant, c'est bourré de potassium, de vitamines, de fibres. Pour moi, c'est vraiment. Pour moi, l'idéal, c'est un peu ça. Tu vois, c'est pour ça D'accord. que tous mes athlètes, carrément, le matin, ils ont tous des œufs et des Ouais. bananes, parce que Donc je trouve que c'est assez l'idéal. en gros, c'est 3-4 œufs, par exemple, avec 2 bananes. Ça irait ça? Ouais, pourquoi pas, même encore plus d'œufs. Hein. Après, ça dépend du gabarit de chacun, ça dépend de plein de Ouais. choses, tu vois.
Moi, personnellement, le matin, je mange 4 œufs et 2 bananes. Ouais. Et je rajoute du Pepto Pro parce que quand je pèse lourd, tu vois, j'ai un apport protéique un peu Ah plus ouais, en plus élevé. de super J'aime bien qualité. le matin casser le cycle avec du Pepto Pro. J'envoie du Pepto Pro, après je mange mes œufs, mes trucs. Voilà. Après, Moi, perso, le c'est. Pepto Pro, c'est un peu dur en goût, hein. C'est particulier, hein. Ouais, mais ça, c'est parce que vous l'achetez pas aromatisé, c'est pour ça. Ah, mais voilà. Le mien, il est aromatisé, donc il n'y a pas de souci. Au contraire, on dirait un jus d'orange. Ouais. Ouais, bon, ça passe nickel alors. Ouais, mais c'est vrai que le Pepto Pro à la base, c'est hyper amer, quoi. Voilà, c'est hyper amer. Donc quand on prend nature, c'est hard, quand même. Franchement, moi avant, je prenais comme ça. Ouais, Ouf, ouais, moi je prenais avec des acides aminés en fait, qui étaient ouais, aromatisés pour que ça passe, hein. Sinon c'était une horreur. ouais, sinon, c'est imbuvable. Dégueulasse. Ouais. Alors une autre question de Florent Bigos. Est-il préférable de faire une sèche longue et réduire les glucides doucement ou de faire une sèche courte avec réduction drastique des glucides? Ouais, bah Donc là, c'est ce qu'on a dit tout à c'est ce l'heure. qu'on a vu, voilà, exactement. Il Vaut vaut mieux mieux le le faire faire lentement, 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 mais sûrement que vouloir exactement. aller vite. Après, je peux comprendre, hein, on veut aller vite, on veut sécher vite. Mais sur le long terme, Ça c'est va, pas ouais. jouable. Surtout si on veut atteindre des sèches un peu plus poussées, c'est pas jouable. Voilà, parce qu'en fait, il faut comprendre une chose, comme disait Chris, très vite on va arriver en fait à un mur, puisque l'organisme, on l'aura tellement choqué à travers justement la perte de poids, qu'au bout d'un moment, on est tellement bas en calories que, à part une surdépense calorique, on va pas perdre de poids en fait. Et on va avoir notre métabolisme un peu lent, on va être fatigué, et en plus, ce qu'il y a, c'est on peut créer des blessures dans la mesure où tout l'ensemble de l'organisme ne fonctionne pas à 100% de ses performances. Ouais, et puis si on coupe les glucides rapidement, le corps est tellement habitué à tourner aux glucides, hein, parce que le muscle adore les glucides. Hein, pour lui, Ouais, grave. c'est son substrat favori, toi. Donc C'est c'est pour ça. ça d'ailleurs quand on mange des glucides, on est bien, hein, même pendant l'entraînement. Si tu envoies des IGO pendant l'entraînement, putain, t'as la pêche jusqu'au bout, t'es moins fatigué, c'est logique. Mais quand on le coupe d'un coup, le corps il n'a pas le temps de s'habituer, donc on a des vertiges, on peut faire des hippos. Du coup, au niveau des performances, c'est pas top. Si on a moins de performances, qu'on pousse moins lourd, on risque de perdre du muscle. Enfin, tout ça fait que voilà, c'est pas fait dans le bon sens, c'est pas le plus performant à faire, je pense. C'est ça. Il vaut mieux sécher bien que rapidement. Il y a une Voilà, question pour toi. lentement mais sûrement. Ouais, il y a une question pour toi de Claude Randina. Christophe, quelles sont pour toi les meilleures plantes ou suppléments à prendre pendant une sèche efficace, en plus d'une bonne diète? Merci. Alors, au niveau des compléments alimentaires, on a du tout et n'importe quoi, ça c'est clair. De toute façon, on va faire une vidéo d'ailleurs là-dessus. Hein. Au niveau des brûleurs de graisse, il n'y a pas 36 000 trucs, ça c'est clair. Voilà. Bon, il y a la caféine, quelque chose de vraiment standard. C'est vrai que la caféine, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout parce que c'est le truc qu'on a eu plus d'études là-dessus et qui marche bien. Moi, j'aime bien le thé vert aussi, Mhm. les extraits de thé vert, les extraits de thé vert assez riches là, qui sont assez sympas. Il y a le thé vert, le café vert aussi qui marche bien. Ouais, Il y a le griffonia. Le griffonia, ça permet en fait de éviter les envies de sucre et ça régule la faim et l'humeur. c'est Donc, très bien quand on ça. sait qu'on est au régime et que ça devient dur, voilà, le griffonia, c'est bien, ça se convertit en 5 HTP. Donc, ça régule tout ça. Donc, ça, pour moi, voilà, c'est vraiment des trucs assez basiques, assez simples. Le guarana, c'est très bien aussi, voilà. Sur des choses très simples. Faut pas prendre des trucs où il y a trop de choses dedans parce que généralement, c'est commercial Ouais, et ça sent pas bon. Ça sent le ouais, commerce et c'est pas forcément top. ouais, d'accord. Et ce qui peut être aussi intéressant, c'est comme on stresse pas mal l'organisme, prendre des compléments pour les articulations aussi. Puisqu'en fait, dans la mesure où on va être un peu en carence, puisqu'on travaille moins de calories, on est moins en abondance, l'organisme, Ouais. il risque de souffrir justement. Bon, Ouais, pour ça, il faut prendre des bonnes graisses, qu'il faut basifier au maximum aussi. ouais, Parce que les qu'on oméga est dans un 3, terrain, généralement, quand on est en régime, on a un terrain acide. Et le terrain acide, en fait, ça bouffe l'os, en fait. Hein. Ça bouffe l'os. Hein. Mais il ouais, faut savoir que quand on fait un régime, on perd du muscle, on perd de l'os, on perd même des intestins, enfin, on on perd un perd peu tout, tout. Hein. on perd tout, C'est on pour perd ça tout. qu'un régime, c'est pas, d'un point de vue santé, c'est pas génial, quoi. Non, c'est ce qu'on Donc, il disait faut dans la vraiment vidéo. limiter voilà, l'acidité déjà pour éviter de bouffer de l'os, la densité osseuse donc voilà, il faut basifier, donc beaucoup de fruits et légumes. Pourquoi pas, on l'avait dit, pourquoi pas du bicarbonate de potassium ou La glycine, du citrate de magnésium. la glycine Voilà. peut être excellente aussi. Ouais, la glycine, mais c'est un truc tellement bon pour la santé en Ouais, général que la glycine, ouais, c'est le truc vraiment génial. ouais, Bah, exact. tu l'as dit là, pour les tendons, les ligaments, voilà, pour les articulations, c'est vraiment un truc qui est super. En plus, Et ça. justement, tu as dit le bicarbonate de potassium qui est excellent parce qu'elle permet de Ouais, réduire en fait l'acidité oui, d'ensemble en général
Donc là, le Oui. bicarbonate de potassium à prendre impérativement, la glycine à prendre. Et après, si on veut optimiser un petit peu le gain de sèche, donc là, en fait, tu vois, il y a deux aspects. Tu as l'aspect santé et tu as l'aspect performance de sèche. Tu vois. Performance Oui. de sèche, ça va être tout ce qui est brûleur, on va dire, mais on oublie l'aspect santé, puisque l'objectif, c'est stimuler un peu la thermogénèse et tout, gaspiller plus de calories. Et on a l'esprit santé, où on va justement chercher à maintenir une bonne ossature, à maintenir une bonne digestion, à maintenir voilà, un équilibre général. Voilà, Après, moi, personnellement, je trouve que ça va être clair. Parce que si on est en bonne santé, qu'on fait bien les choses, on a un métabolisme qui fonctionne mieux et on a moins de problèmes à des blocages qu'on peut arriver des fois. ouais, Donc, compris, pour moi c'est indissociable. Tu vois, moi, bien quand je sûr, prépare des diètes, l'aspect santé, pour moi, c'est indispensable parce que ce qui permet d'être aussi performant et qu'il faut éviter que la machine, à un moment donné, se verrouille. Tu vois. bien sûr. Donc, euh, donc voilà, pour moi, les deux, c'est indispensable. Alors, attention, hein, on peut sécher en faisant des blancs d'œufs. Je le redis, hein, il y a des gars qui arrivent très secs et qui font des diètes à l'ancienne, j'appelle ça, C'est sans ça, lipides, que des protéines, c'est machin. ça à l'ancienne. Mais Ça marche. Je oui, ne vous dis pas que ça marche pas, ça marche. Est-ce que c'est une manière optimum, même sur le long terme? Je ne pense pas. bien sûr, Voilà, mais après, qu'on arrête de bouffer, on perd, ça c'est clair. c'est Après, ça. est-ce que c'est la meilleure solution? Perso, c'est pas ma façon de voir les choses, mais bon, voilà, ça marche. Aussi. Voilà, chacun en fait a son objectif, mais surtout sa façon de voir les choses. Comme certaines personnes s'en foutent de l'aspect santé et ils vont faire du sport juste pour se gaver de pizza à côté. Tu vois, par Ouais. exemple, il y en a qui font ça. Ils vont courir pendant 10 heures par semaine juste pour pouvoir tous les jours bouffer des pizzas, des burgers. Tu vois? Et Tout à d'autres qui, fait. au contraire, qui ont un mode de vie parfait, nickel, sain, et ils vont faire un petit peu de culture physique pour s'entretenir. Tu vois, chacun a sa façon de voir les Tout à choses. fait. Tout à fait. Tout à fait. Il y a une question de Julien Mallet qu'on va peut-être revenir après parce qu'on l'a pas entièrement saisi. C'était un rapport en fait au rebond glucidique et un rapport en fait à la thyroïde. Savoir si une diète cyclique était intéressante pour ne pas dérégler en fait la thyroïde. Moi, si tu Oui. veux qu'on la traite tout de suite. Donc Ah, on peut le faire. Non. ouais, la thyroïde, voilà, c'est une glande de régulation générale, pareil en rapport comme ça, comme la leptine. Donc en fait, dès lors où on a une hyperthyroïdie, ça ne va pas du tout, comme une hypothyroïdie. Est-ce que tu peux nous en parler? Bon, ouais. Alors, ce qu'il y a, c'est que qu'on fait un régime, hormonalement, il y a plein de chamboulements. Mhm. Parce que le corps, il se met en état de protection. Et pour lui, alors au début, ça se passe à peu près bien, hein, mais parce que si on fait chose bien et qu'on va lentement, ça se fait à peu près bien. Mais à force de réduire, le corps, il n'aime pas ça, il n'aime pas les variations de poids. Pour lui, il y a danger. Voilà. Donc, il met en place plein de systèmes de défense. Il dérègle la leptine qui régule aussi l'appétit. Mhm. Donc, tout d'un coup, on commence à avoir super faim, c'est normal. La leptine suit la règle, on a super faim, tout est logique. Tu as les hormones thyroïdiennes aussi qui commencent à chuter. Voilà. Et on arrive à un moment donné où on ne bouffe quasiment plus rien et on perd toujours pas de poids. Voilà, on arrive par des phases de blocage et là c'est problématique parce que voilà, soit on a été trop strict dans les glucides, soit machin. Bon, après c'est individuel. Donc voilà, c'est bien compliqué. Donc là, c'est vrai que les rebonds glucidiques peuvent aider à relancer la machine. Parce que quand on renvoie comme ça un rebond glucidique, on relance l'insuline et ça relance aussi les thyroïdes. Voilà. Alors maintenant, au niveau des études, c'est un peu compliqué parce qu'on se rend compte que des fois, juste un rebond glucidique ne suffit pas. Des fois, il faut faire des rebonds sur plusieurs jours. Bien sûr. Voilà. Et souvent, je le vois moi avec mes compétiteurs. J'ai les gars, par exemple, quand ils font un rebond glucidique sur 3 jours, là, ils bouffent des glucides à gogo. Le métabolisme, alors des fois, le poids, il monte pas. Justement, il baisse même. Parce que ça a tellement relancé les machines, c'est un truc de fou. Voilà. Et derrière, quand ils recoupent derrière, là, ils repèrent 2 fois plus. D'accord. Voilà. C'est un Voilà. accélérateur. Après, il faut avoir les coronesses, entre guillemets, de rebalancer pendant 3 jours des glucides et tout. Parce que Alors, c'est. quand tu dis rebalancer, ce serait quoi? 3-4 grammes par poids de corps plus? Ah bah, moi, quand je fais les gars pour les compètes, après, c'est pour les personnes, mais c'est plus que ça. Ah ouais? C'est ça, c'est genre, je sais pas, il y a un exemple, c'est peut-être 150 grammes de riz basmati poids cru, Cru? Ouais. 6 fois par jour. Ah ouais, donc là, t'es énorme. Ah ouais, Ouais, non, non. c'est énorme. C'est des grosses, grosses, grosses recharges. Robin, il est à 200. D'accord. Voilà, après, c'est pour les métabolismes. Voilà. Ah Et ouais. ben, donc là, et voilà, il y a une compète. Romain, il a fait Colmar. Ouais. On a rebalancé les glucides à bloc, et puis lui, il rigole pas. Plus à 6000 le samedi soir, on est parti en Allemagne au Burger King. Enfin bref. Bref, il a donc là fait un rebond de fou. Ouais. D'accord. Et ben, dès lundi ou mardi, il avait perdu 1 kilo, quoi. C'est un truc de dingue. Un truc de dingue. Donc C'est un là truc de j'étais dingue. obligé de le refaire bouffer, quoi. Mais Tu vois. une chose, est-ce que
Justement, là, par rapport Alors, au... Là, attends, ouais, alors qu'il était super bas en glucides avant la compète, ouais, pendant un moment, il avait du mal à sécher. ouais. Et son poids, il ne chutait pas tant que ça. Et pourtant, il était super bas en glucides, hein. Mais là, le fait d'avoir rebouffé, eh ben, ça lui a redéclenché le truc. Et maintenant c'est une machine. Le métabolisme, Il il est est à fond, impartiable. il est à fond, À fond. à Ouais. fond. Mais justement, je voulais savoir un truc. Est-ce que une personne qui fait la compétition et qui a une préparation donc dite de compétition, etc., plus que des compléments, juste, va avoir donc la même assimilation qu'une personne justement qui ne fait pas de prépa physique, type compétition donc, et juste utilise des Oui, compléments. Parce que justement, oui, peut-être oui, il mais va c'est pas. pareil. Non, mais oui, oui, mais En fait, la logique est la même, mais peut-être les quantités seront pas les mêmes. Ce sera plus ça dépend bas. du métabolisme. Ouais, ça dépend toujours des métabolismes. Jeune, pareil, qui a un super bon métabolisme, qui fait en fait des naturels et tout, et ça marche exactement pareil. Ouais, d'accord, ça je Ouais. voulais Donc, savoir. alors, c'est vrai qu'on pourrait croire que les aides extérieures peuvent différencier les choses, mais en fait, on se rend compte que quasiment pas. Non, 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 non. Non? D'accord. Ça, Enfin, moi, en tout cas, ce que je vois, moi, sur mes têtes, il n'y a pas de différenciation. d'accord. Ça, c'était Donc, important de voilà. justement de parce que Ouais. souvent on dit que lorsqu'on est sous chimie, on assimile tout. C'est pour ça qu'on peut bouffer un peu tout, on Non, prend non, pas de mais gras. voilà. Il y a beaucoup de mythes là-dessus. C'est pour ça que c'est Moi, important de. moi, je le vois par expérience, en fait, tu vois. Ouais, bien Parce que sûr, entre ce qu'on entend, ce qu'on fantasme et tout, et après sur le terrain, moi, je vous dis franchement, sur le terrain, non, non, c'est pas si magique que ça. Enfin, franchement, hein, moi, bien sûr. je vois, je prépare autant des athlètes naturels que non. Et franchement, il y a très peu de différence au final. Ouais, bien sûr. Sur ces phénomènes-là, hein, je parle. Ouais, bien sûr. Bah, Voilà. c'est important de le Après, dire c'est sûr justement. que sujet de chimique, c'est sûr qu'on stocke beaucoup plus de glycogène. Ouais, Hein, parce que les androgènes, en fait, permettent de stocker plus de glycogène. C'est pour ça que les gars, quand ils commencent à faire une cure, ils prennent du poids très rapidement. Mais en fait, parce qu'ils rentrent beaucoup plus de glycogène, donc beaucoup ouais. plus d'eau. Et Hein. donc du coup, ils ont un volume bien plus important. Ouais, mais en fait, du glycogène musculaire. Donc au départ, les gars, ils prennent 5 ou 10 kilos, tu vois, au Hmm. bout de 2 mois, tu vois. Ils disent, ouais, j'ai pris 10 kilos de muscle. Non, mon pote, t'as Non, pris 10 kilos de flotte. c'est ça. Mais non, mais c'est vrai. Alors bien sûr, Parce c'est du qu'il glycogène, mais, y a mais pas bon. eu, il y a pas eu énormément d'hypertrophie ni d'hyperplasie. En fait, ils n'ont pas créé de la matière, quoi. C'est très très long. En Ouais, fait, c'est très très long. c'est très long. Et d'ailleurs, on le voit, moi je vois les athlètes, hein, même sous aide, ça met du temps à faire de la masse, quoi. D'une année sur l'autre, les gars, ils gagnent 500 grammes, 1 kilo, 2 kilos. Ouais, c'est Comparé, dingue. Ouais, ouais. ou alors on passe au stade supérieur chez les professionnels, mais là, on parle plus de même dosage ni de même produit. Ouais, ouais. Et puis, c'est plus le même financement aussi, hein. Donc, Voilà, donc c'est différent. voilà, Là, c'est une dose très importante de GH et tout ça. exactement. Évidemment, simule beaucoup plus de testo et ainsi de suite. Bon, là, on rentre dans d'autres domaines, Ouais. mais c'est pas le même monde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Tu pas vois le ce que même je veux dire? monde. Donc, Ouais, voilà. complètement. Il faut différencier entre guillemets les amateurs et les professionnels américains, Exactement. où là c'est un autre cas. Yes. Alors, une autre question de Yusin Aldo. Donc, je pense qu'il n'avait pas vu ma Hum. vidéo sur les glucides, mais on va quand même y répondre. J'ai sûrement raté un passage, mais peux-tu nous parler des aliments à indice glycémique bas et l'intérêt de les inclure dans une sèche? Justement, comme on m'a expliqué en amont sur la diète de Damien, ou du moins son petit déjeuner, plus tu vas avoir donc une insuline haut, donc due en fait au pouvoir glycémique des aliments, euh, moins justement tu vas être dans une optique de perte du poids au niveau donc métabolique. Donc l'objectif c'est tu vas sur internet, tu vas chercher en fait les aliments, tu tapes indice glycémique bas par exemple, tu vas avoir des tableaux et tu vas te noter par exemple les aliments, voilà, avec indice glycémique. À partir de là, tu vas pouvoir comprendre et savoir quels sont ces fameux aliments qui ont un indice glycémique bas. Par exemple, si on prend un riz, d'une variété à l'autre, on va aller donc par exemple le riz basmati, d'un indice glycémique bas, à un riz blanc qui a un indice glycémique haut, surtout s'il est cuit en plus de façon longue. Parce que le temps de cuisson aussi fait varier en fait l'indice glycémique. Donc tu vois, il y a Oui. plein d'aspects de variation. Donc le temps de cuisson, l'espèce, donc complet, pas complet, les variétés, et puis après bien sûr les familles d'aliments. Donc quand tu prends du pain blanc, tu as un indice glycémique extrêmement élevé. Lorsque tu prends un pain aux céréales, donc pain complet aux céréales, forcément tu as un indice glycémique qui est plus bas, pour juste donner un exemple. Alors, Donc pas beaucoup, hein. pas Pas beaucoup, beaucoup. mais on gagne Non. 15-20 à peu près Par contre, ouais, d'indice. c'est un pain. En fait, ça dépend. Tu sais, t'as le pain noir allemand, là, hyper compacté, là, Ouais, à base exact. de steak. Les Celui-là, Georges ouais, là, celui-là, il est bas, tu vois, il est très très bas. ouais, En plus, il y a très peu de glucides en fait en rapport au pain normal. On passe à peu près de 60 à ouais, 30. Et ouais, il y a un enzyme très bas. Donc, alors, si on le digère très bien, il est très bien vraiment pour la sèche. Moi, ouais, c'est pas mal, ça. c'est un peu parti au goût. Donc, à la rigueur, même les friter dans une salade ou dans des trucs, ça passe mieux, même dans l'omelette, hein. Tu sais, tu les frites
tu le mets dans l'omelette, ça te fait un genre de pudding, Ouais, c'est pas mal, de galette. Donc, l'indice glycémique, voilà, elle est extrêmement importante parce que c'est ça qui va te réguler en fait cet impact d'insuline dans ton organisme et tout un phénomène en fait d'hormones qui se passe au sein de l'organisme. voilà. Et plus l'insuline est basse, et plus ça permet de déstocker, on va dire, les graisses. Voilà. Ça, c'est un Exactement, phénomène physiologique. Voilà. de Quand on base. fait un régime, on a une insuline assez basse. C'est pour ça qu'en fait, les régimes hyperprotéinés, ça marche bien. Hein. Tout simplement parce que les glucides sont très bas, donc on stimule très peu l'insuline. C'est Exactement. aussi bête que ça. Hein, voilà. Après, Bah, c'est pas l'idéal. Hein. Il faut jamais faire d'un coup, hein, comme on a expliqué tout à l'heure. bien sûr. C'est Justement, pour ça que c'est aussi efficace et aussi rapide. au niveau des protéines isola qui sont très 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 hauts en protéines, par exemple 90%, ça a un impact sur l'insuline Ouais, aussi. ouais, en général, ouais, Attends, ça. ouais, un peu de pour la bonne et simple raison. Enfin, tout le produit laitier d'ailleurs. Hein. Et ça stimule quand même assez pas mal l'insuline. Donc je pense que c'est pour ça que les produits laitiers, c'est bien de les réduire un peu en phase de sèche. D'accord. Et justement, Voilà. Après, ça rend pas la peau épaisse, hein, parce que j'entends tout le temps, oui, moi j'arrête les produits laitiers, ça rend la peau épaisse. Alors, franchement, si vous trouvez pourquoi ça rend la peau épaisse d'une manière biologique, il faut me le dire. ouais. Parce que là, il n'y a aucun truc, non, mais Parce ça que veut rien dire. certains, sur certains forums ricains, ils y disent oui, ça fait une rétention d'eau, le lait fait la rétention d'eau, donc du coup, par exemple, et ils comparent justement des athlètes qui sont végans ou des athlètes Ouais, végétariens, etc., qui n'ont pas de produits laitiers et autres, et on voit qu'ils ont une sèche parfaite. Par exemple, comment il s'appelle, l'athlète là qui fait un peu de street, tout ça, des travail d'équilibre, Morazzo, je sais pas quoi là, comment il s'appelle là, tu sais, ouais. celui qui est chauve là. Bref, je mettrai une photo de lui. Il le prenait comme exemple. Et après, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que certaines protéines ont beaucoup plus de glucides que d'autres. Donc forcément, euh, il faut faire aussi attention à prendre une protéine de qualité. Donc ça y joue un peu. Ouais, ça joue un peu, mais bon, après, en soi-même, il n'y a pas y a pas de raison. Moi, je me rappelle quand je faisais mes prépas à l'époque, je mangeais encore du fromage blanc, hein, à l'époque où je n'étais pas encore Ouais, l'ancienne. Ouais, à l'ancienne, ouais, je mangeais du fromage blanc, ça ne m'empêchait pas d'avoir un profil. Hein. bien sûr. Je faisais pas de flotte. Hein. Ouais. Donc, Et même encore aujourd'hui, on en voit plein hein, qui font encore du fromage blanc à gogo, là, ah, ils sont secs. là, c'est ça. Alors. Non, non, je En pense que plus, c'est il, plus dans la mythologie, ça. ouais. Il y a une autre question qui était en rapport en fait aux fruits, donc Ouais. de Thibaut. Quelle est la... Non, c'est pas Thibaut InShape, hein. Quelle est la limite de fruits que tu conseillerais à ne pas dépasser? Pour ma part, grand consommateur de pommes et de bananes. Il y a pas vraiment d'études là-dessus. C'est ça le problème, en fait, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'études Ouais. par rapport à ça. Hein. Donc, Après, ça dépend de tes besoins en glucides. Hein. ouais, C'est exact. même pas une question de fruits, en fait, c'est une question de tes besoins en glucides. C'est ça. Donc, le truc est là. Hein. Encore une fois, manger des fruits entiers, ce n'est pas pareil que de boire un jus d'orange ou d'avaler du glucose fructose. Ça n'a rien à voir. Quoi. Hein, il faut bien différencier que les fruits, j'en vois beaucoup, non, non, je prends pas de fruits à cause du fructose. Oui, mais dans le fruit entier avec les fibres, les minéraux, les antioxydants, les oligoéléments qu'il y a dedans, en fait, le fructose passe très lentement, en fait. Ouais. Donc, il y a plus ce problème-là. Donc, après, c'est surtout une question de dosage de glucides dans la journée, en fait. Bien sûr. Moi, je suis fan des fruits en prépa parce que c'est basifiant, quoi. Bien sûr. C'est un seul glucide qu'on trouve facilement qui est basifiant. Donc, moi, j'aime bien mettre en sèche des fruits, quoi. Voilà, tout simplement. Ouais. Je trouve que c'est intéressant parce que c'est basifiant, que ça apporte des fois un peu de vitamines, un peu de minéraux si on sait bien les choisir. Donc, voilà. Moi, je suis Ouais. pas. Moi, c'est un truc que j'aime bien. Donc, justement, comme il est fan de bananes, ce qu'il peut faire, c'est que s'il voit qu'il perd pas de poids, ben, il va réduire, par exemple, s'il prend du riz ou des pâtes, il réduit donc ses sources de glucides et continue de manger ses bananes, par exemple, qui Ouais, elles sont voilà. excellentes. Et Bah, déjà, à choisir entre du riz et des bananes, moi, je préfère les bananes. ah bah ouais, en plus, ça a un Parce que petit goût le riz, sucré. ça apporte absolument rien à part des glucides, Non, quoi. voilà, c'est ça, ça apporte juste du carburant. Et ça apporte Voilà, rien, carburant. pas de minéraux, ni rien. Mais en micronutrition, il n'y a pas grand-chose, quoi. Tu Non, vois. nada. Donc ça peut être intéressant. Donc Ouais, il n'y a pas réellement une limite, c'est un rapport en fait à ton équilibre général. Donc ce que toi tu as besoin, tu c'est ça. adaptes. Donc si tu vois que tu perds pas de poids, ben, tu réduis tes sources principales de glucides, c'est à savoir par exemple si c'est quinoa, farine de sarrasin, ça peut être du riz, des pâtes, bon, plein de choses, des patates douces, des pommes de terre et j'en passe. Donc tu réduis ça et tu peux garder voilà, les bananes qui sont excellentes, des pommes aussi à la rigueur. Faire juste attention à tout ce qui est pesticides sur les pommes. Ouais, donc Euh, les pommes, absolument bio. Hein. ouais, exactement. Et, C'est un des. Je crois que c'est le fruit qui est le plus de pesticides. c'est le Donc, ça plus. bien Ah un oui, aliment à prendre bio, et en plus, c'est pas beaucoup plus ouais, cher. ouais, C'est vraiment la c'est les pomme. pommes.
parce que celle-là, sinon, ça va vraiment pas être intéressant au niveau de ta santé. Ouais. Une autre question qui est toujours donc en rapport aux nutriments. Fabien Yvenou, n'est-ce pas trop nocif d'être trop haut en lipides dans une sèche? Donc en fait, justement, on en a parlé hors podcast, on parlait de la cétone. Donc là, vraiment, on est en cétone lorsqu'on est principalement en lipides. Tu peux nous en parler? Euh, ouais. Alors, souvent, on rencontre surtout que le problème pour moi quand je vais dans les diètes, c'est souvent que les diètes sont hyper basses, voire inexistantes en lipides. Pour moi, c'est une aberration complète. Voilà, parce que les lipides font partie des nutriments essentiels au bon fonctionnement du corps. D'accord. Donc, ne pas avoir de lipides, pour moi, c'est une erreur nutritionnelle et d'un point de vue santé, tout ça. Et je sais que les modes à l'ancienne, sans zéro lipides, c'était une cuillère à soupe d'un point de vue hormonal, d'un point de vue santé, c'est vraiment pas l'idéal. Donc, il faut. Je te dis, moi, ce que j'aime, c'est au moins 1 gramme par poids de corps de lipides. Voilà. Ensuite, quand tu rentres en cétogène, il faut savoir que le cétogène, c'est très haut en lipides. Donc là, on peut monter à 2, voire 3 grammes par kilo de poids. D'accord. Tu peux monter assez haut en lipides, moyennement, voire même bas en protéines, contrairement à ce qu'on croit. Voilà. Pour rentrer en cétogène, il ne faut pas avoir trop de protéines non plus. Et puis, très bas en glucides. Après, ça dépend des métabolismes de chacun. Il y en a qui rentrent en cétose avec 100 grammes de glucides. D'autres qui rentrent en cétose en dessous de 50 grammes et d'autres encore moins. Donc ça, c'est très individuel. Ouais. Moi, j'ai Romain, en dessous de 100 grammes, il est déjà presque en cétose. Donc, ça dépend des personnes. Voilà, Ouais. ça dépend des personnes. Donc justement, par rapport à revenir sur ce que tu viens de dire, par exemple, sur ces fameuses sources de lipides, tu préconiserais quoi? Alors, évidemment, c'est-à-dire pas mal de monoinsaturés, oméga 9, donc huile d'olive, avocat, amande. D'accord. Ça, j'appelle ça une huile neutre. Ouais. Qui est pas mauvaise pour la santé. Ni inflammatoire, ni pro-inflammatoire. Ouais. Ouais, voilà, qui est pas mal. Beaucoup d'oméga 3. Voilà, moi je suis un gros partisan d'oméga 3. Moi je fais prendre des doses astronomiques. À chaque fois, les mecs ils hallucinent. Ouais, mais c'est important. Grosse dose oméga 3. On a des études là-dessus et on voit qu'à certains dosages, ça accélère même la perte de poids. Donc c'est vraiment pour moi hyper important. Ça régule aussi la leptine, donc c'est pas négligeable. Voilà. Ouais. Limiter au maximum les oméga 6 qui sont pro-inflammatoires. Donc ils s'opposent aux oméga 3. Exact. Alors quand vous prenez des mélanges oméga 3, oméga 6, oméga 9, franchement c'est débile. C'est complètement con. C'est n'importe quoi. C'est le fabricant qui a fait ça, juste pour vendre un produit en plus. C'est de la merde. Oui, mais c'est ça. Alors les oméga 9, en fait, vous achetez de l'huile d'olive, je vois pas trop l'intérêt, vous payez ça cher. Les oméga 6, on a déjà suffisamment dans l'alimentation, donc il faut les réduire. Donc, il n'y a aucun intérêt. Par contre, les oméga 3, oui, ça c'est bon. Ouais, bien sûr. Voilà, donc tant oméga 3, 6, 9, franchement, non. vous gaspillez votre argent. Ça sert à rien. Que oméga 3 et des bonnes doses. D'ailleurs, tu le recommandes de séparer les posologies ou le prendre à un moment particulier? Moi, j'ai vu des études là sur au niveau cardiaque, c'était mieux de séparer en plusieurs fois. Ouais, matin, midi, soir, par exemple. Ouais, voilà, quasiment ou à tous les repas. Enfin, voilà. Moi, je fais prendre tellement que les gars disent ça sur la journée parce que sinon, ils peuvent pas avaler 15 gélules d'un coup, tu vois. Ouais, en gros, tu leur donnes entre 10 et 15 grammes d'oméga 3, en gros. En gélule, ouais. Après, c'est plus en EPA-DHA où il faut calculer. EPA-DHA, je crois que c'est pas 400 mg en moyenne en général dans une capsule à peu près. Ça dépend, ouais, ça dépend des. Ouais. Ça varie énormément. Ça va du simple au double. Donc, parce que les tailles des capsules aussi changent d'une marque à l'autre. Ouais, voilà. Puis bon, après, même si vous achetez des oméga 3 qui sont pas très chers, qui sont pas très dosés, après, il suffit d'en prendre plus. Bien sûr. Donc j'en vois plein qui sont là, putain, faut prendre les plus dosés. Oui, mais ça c'est ultra cher au final. Bah ouais, exact. Moins cher, et puis vous augmentez les doses. Exact. Et puis vous d'ailleurs, t'as une marque que tu préconises ou non, pas spécialement. Non, tu comptes le faire dans la gamme ou pas? Ouais, peut-être plus tard. Ouais. C'est prévu, mais il n'y a pas d'impératif. D'accord. Voilà. Les oméga 3, on en trouve tellement que. Ouais, moi, j'essaie vraiment de faire des trucs vraiment nouveaux, tu vois. Ouais. Donc, voilà, vraiment nouveaux qui n'existent pas trop. Les oméga 3, il y en a tellement sur le marché. Je ferai sûrement. Mais, ouais, plus tard. C'est pas une gamme santé. Ouais, carrément. C'était une autre question que je voulais te poser par rapport aux lipides. Les sèches. Oui, par rapport justement à cette fameuse diète cétone, les gens ils sont assez fixés sur les protéines, avoir tant de grammes de protéines par poids de corps. Et tu disais que des fois tu tombais à 10% de protéines par poids de corps. Il n'y a pas un risque de catabolisme ou de fonte musculaire?
bah, il faut bien les. Bah, à un moment donné, en fait, le truc, c'est que quand ça marche plus, on fait quoi? Tu vois, à un moment donné, je sais pas, tu manges quasiment que des protéines, d'accord? Tu as très peu de lipides parce que c'est calorique et tu veux baisser encore tes calories. À un moment donné, il n'y a plus rien qui marche. À un moment donné, il faut faire quelque chose. Sinon, tu peux pas concourir. Bon, je parle pour les concours. Hein. Ouais, bien sûr. À un moment donné, tu peux plus rien faire. On fait quoi? On essaie de tomber en cétose. En cétose, alors il y en a qui vont tomber en cétose facilement en ayant encore beaucoup de protéines. Et il y en a d'autres, avec les bandettes, hein, on teste. Hein. Ouais, Il y ouais. en a d'autres, ben, en mangeant, par exemple, 150 grammes de poulet par repas, hein, je veux dire n'importe quoi, ils tombent pas en cétose. Ouais, ouais. Donc, il faut bien réduire la quantité. Hein. Ouais, ouais. On essaye, on réduit jusqu'à temps que ça tombe en cétose. Et quand ça tombe en cétose, bim, on a gagné. Et donc, en fait, tu Hein. vois que la tête, par exemple, il commence à vraiment à sécher. Et là, donc, tu continues jusqu'à l'événement, en fait. Ouais, ouais, ou je fais un cyclique, ouais, Ouais. ça dépend. Hein. Ça dépend, hein, ça dépend des Ouais, gens. ça varie tout le temps, en fait. Eh C'est ouais, c'est- ouais, ça varie c'est tout le temps. vraiment du cas par cas. C'est pour ça que même des fois, j'envoie des gars là, qui demandent en message privé à mes athlètes, ah, tu fais quoi comme diète, montre-moi ta diète. Mais même si je leur montre la diète, Ça n'a pas de alors bien sûr, sens. c'est Ouais. une idée, Oui, mais c'est un moment T, c'est un moment H, tu vois. exact. Euh, Après, ce sera encore différent, ou dans 2 semaines après, ce sera différent. Et c'est par rapport à sa forme du moment. Donc Exact. ça ne veut rien faire. Ouais. Je comprends, hein, je peux le comprendre, qu'ils veulent voir c'est quoi le secret, tu vois. Mais il n'y a pas de secret. En fait, C'est des il faut déjà comprendre les bases et après tester sur soi ce qui va le mieux. C'est ça. Mais C'est comprendre les ça. bases. C'est au lieu de chercher constamment des diètes préfaites sur Internet, Il faut comprendre. souvent, parce que voilà, sur les forums, on va retrouver, sur les pages, on présente des diètes. Et en fait, quand on a un peu d'expérience, on voit cette diète et on se dit, mais oui, mais le mec, il a quel âge? Il a quelle activité? Il a quoi, quel pourcentage de matière grasse? Est-ce qu'il brûle C'est ça. facilement les graisses? Et en fait, il y a tellement de paramètres qu'au C'est ça. final, c'est-à-dire que les autres qui vont répondre, ils disent, ah ouais, c'est pas mal ce truc, mais ils le connaissent même pas. Ils savent même pas qui c'est. Tu vois? C'est comme si je ferme les yeux et tu me dis, c'est quelle couleur? Bah ouais, c'est une très belle couleur. Ouais. Et puis il est 10 heures. Tu vois? Non, mais honnêtement, c'est ça, c'est répondre au pifomètre. On va C'est pas clair. s'éterniser dessus. Vos idées, recettes. Alors, Faizy, éphémère, au camp. Avez-vous des idées de recettes avec comme ingrédient pardon, de la whey pour goûter, s'il vous plaît? Donc en fait, il faut savoir que Chris a fait un livre qui s'appelle Les recettes de la force, c'est ça? L'assiette de la force. Ah, c'est de la force, ouais. L'assiette de la force. Voilà, donc ça c'est l'assiette de la force. Non, Ça, c'est c'est mon boulanger du marché. ça, c'est la fourchette de la force. Ça sera dans le prochain guide Michelin. Ouais, Non, voilà, en fait, Christophe a fait un livre assez intéressant et on va récupérer plein d'idées de recettes. Et donc, tu vas. En plus, tu avais fait une vidéo, je crois, avec. Je sais plus c'était qui, c'était pas avec Julien Venesson. Tu avais fait une vidéo sur un petit déjeuner et tu présentais, tu avais mis de la whey, tu avais mis pas mal d'éléments intéressants dans le petit déjeuner. Tu faisais des petites crêpes. Et voilà, donc riz, banane, etc. c'est Cannelle. Julien. Ouais, c'était. Voilà, ce qui est intéressant, voilà, riz, banane, cannelle, whey, tout ça. Mais toutes les recettes, tu vas les retrouver en fait dans le livre de Chris. Comme ça, Ouais. je mettrai en C'est lien le. vraiment fait en plus ce livre-là, il était vraiment fait pour les sportifs et enfin dans le monde du fitness ou du bodybuilding. Vraiment, c'était pour ça, pour eux, quoi. J'ai Ouais, essayé de regrouper un maximum de recettes pour faire des gâteaux à la protéine, faire des trucs c'est comme ça. ça. Voilà. Après, par la suite, j'ai sorti après l'assiette paléo, Ouais, qui là est beaucoup plus spécifique au niveau santé, où il n'y a plus de gluten, il n'y a plus de produits laitiers, il n'y a plus tout ça. Mais voilà, on va dire que l'assiette de la force, c'est vraiment quelque chose pour les gens lambda, pour un peu tout le monde, voilà, c'est ça. pour ceux qui ne sont pas très restrictifs. Et l'assiette paléo, c'est un peu plus poussé quand même pour les gens C'est pas le régime qui paléo? marchent sans gluten. Le régime paléo? L'assiette paléo. C'est l'assiette paléo? Ouais, Ouais, l'assiette paléo. là, je sais pas si c'était là. Voilà. Et oui, donc là, c'est pour aller un peu plus loin pour ceux qui ont des problèmes avec le gluten, Voilà. qui ne digèrent pas du Voilà, tout le par lactose. exemple, ou qui veulent, qui ont plus conscience des dangers de certains trucs. Donc voilà. Ouais. Voilà. Il y a une question de Clément Noblet qui peut en fait être en rapport avec aussi la question de Fabien. C'était un rapport en fait à la diète cétone, quels étaient en fait les rapports des macros, savoir combien il fallait de poids de corps de lipides par poids de corps, glucides, etc. Bon, on vient en fait de répondre juste en amont. Donc Clément, voilà, donc ça, il faut tester, il faut varier. Toujours en fait au niveau des lipides, garder des lipides de bonne qualité et pas se heurter de charcuterie haute, ça n'a pas de sens. Le corps a besoin par exemple, d'acides gras essentiels et c'est de ça en fait que tu vas te baser. Par exemple, dans les produits, quoi? J'ai parlé un truc sur la charcuterie, là, ça me fait penser à un truc. Là. Dis-moi. J'ai la femme d'un ami à moi. Elle est chercheur en
en truc nucléaire, je sais pas quoi. Enfin, c'est un truc, De ouf. pareil, impact plus 10, non, mais un truc de ouf. Un truc de ouf. Et en fait, elle travaille beaucoup dans la nutrition et en fait, tu as les industriels qui lui demandent des études sur tel ou tel produit. Ouais. Et il y a les industriels de la charcuterie qui lui ont demandé des bienfaits dans la charcuterie. Et ils n'en ont pas trouvé. Énorme. Énorme. Ils n'ont rien trouvé De de bon. positif. Ouais. Ouais. Que du Bon, moi, négatif. j'adore le jambon hein, et tout. Ouais, hein. ouais. Mais, non, mais pour dire qu'ils n'ont rien trouvé. Quoi. Ouais. Et ils ont payé plusieurs millions. Hein. Ils n'ont rien trouvé. Donc, voilà. Donc, ça c'est dit. Et bien parce qu'il me raconte un peu. Ouais, carrément. Là, ça c'est cool. Recherche, quoi. Et alors, c'est marrant parce que sur les trucs agroalimentaires, tu prends les produits laitiers, évidemment que tu as des trucs qui sont favorables dans les produits laitiers. Ah, bien sûr. Donc, ils vont sortir ce qui est favorable, tu vois. Mais par contre, ce qui est favorable, hop, non, on parle pas. Normal. Quand ils sortent une comme ça, toujours. Ils montrent juste le côté positif et pas le côté négatif. Ouais, toujours. C'est eux qui paient. Donc, ils présentent ce qu'ils veulent. Exactement. Présente, voilà. Donc, évidemment, c'est sérieux, hein, tu as des trucs derrière. Évidemment, c'est ça. Les paramètres. Donc, bon, voilà. Exactement. Ouais, donc. Ouais, mais non, c'était intéressant de le dire justement. Ben, comme dit Chris, donc les charcuteries au cul, hein. Donc. Non, mais après, c'est super bon, tu prends un jambon cru, ouais, bien sûr. tu vois, où mère marqué tout le temps de saucisson de Toulouse, là. Ouais. Putain, c'est une tuerie, le truc. Évidemment, mais de temps en temps, voilà. Mais en sèche, c'est pas idéal. Non, c'est pas le top, c'est pas le top. Une bonne prise de masse. Pas le top. Alors, il y avait une question de Antoine. Alors, c'est un peu délicat, c'est peut-être un peu hors sujet. Il y avait quel est donc le taux de pourcentage de masse grasse optimale pour construire du muscle et être en bonne santé et performant selon vous? On avait expliqué dans une autre vidéo avec Christophe qu'en réalité, on a tous, on va dire nature, un état de sèche différente. Par exemple, moi, naturellement, je vais être à 9-10%, une autre personne va être à 13%, d'autres va être à 6%, 7% naturellement, sec. Voilà, ça varie. C'est-à-dire que déjà, ce qu'il faut faire, c'est que tu as une diète base, c'est-à-dire qu'une diète qui a un rapport à tes besoins au quotidien, en apportant tous les macros et les micronutriments, et tu vas voir en fait ton poids, il va se réguler. Et ça va être, on va dire, ta moyenne. Et si tu vas commencer à manger plus, ben, tu vas rehausser cette moyenne, enfin rehausser, tu vas augmenter ton poids. Et si tu vas en dessous, ben, tu pars dans ce qu'on dit justement une sèche. Donc c'est toi, à tes souhaits. Excuse-moi. Faut pas cracher sur la caméra. Attends, je te vois plus là. Et donc en fait, voilà, tu vas travailler en fait sur tes macros. D'abord avoir tant de grammes de protéines, tant de grammes de glucides et de lipides. Tu essaies de chercher les aliments qui sont assez bruts, de bonne qualité. Et par la suite, tu vas voir que ton poids va se réguler. Et là, ça sera en fait, on va dire, ton poids de maintien. Et si tu veux prendre du poids, tu seras obligé d'augmenter en fait ces macros. Tu vois quelque chose? Et en fait c'est un peu comme tout dans la vie, il faut toujours essayer de trouver d'être au milieu des choses. C'est-à-dire que si tu es trop gras, tu vas produire beaucoup d'oestrogène, donc c'est pas génial non plus pour faire du muscle. Si tu es trop sec, au niveau articulaire, au niveau de truc, c'est pas forcément non plus idéal, et même au niveau hormonal. Donc il faut toujours trouver un juste milieu, quoi. Être pas trop sec, être pas trop gras pour pouvoir, je pense, de manière optimum, faire de la viande, en fait. Ouais. Hein, alors évidemment, je parle pour les gens naturels. Bien sûr. Pour les gens qui ne sont pas naturels, quoi qu'ils fassent, de toute façon, ça va. Alors ça sera pas forcément non plus de manière optimale, mais ça fixe plus facilement. Donc forcément, bon, ça change les choses. Donc, de mes lectures et de ce que j'ai pu étudier, plus on a on va dire un rapport, donc une composition corporelle importante en muscles, plus on a un taux de testostérone en fait favorable. J'ai pu voir ça. Et à l'inverse, donc comme disait Chris, plus on a le taux de graisse voilà, important, et, le système hormonal il n'est pas très optimal. Sachant en plus que pour une femme, oui. Ouais, un exemple concret d'ailleurs, tu vois souvent des personnes qui sont en obésité vont avoir des gros gynécomaties. Ouais, c'est ça que je vais te dire. Il y a ça. Et hein, c'est pas ça produit beaucoup d'oestrogène, hein, donc forcément, on se féminise. Plus on est gras, on se féminise en fait. Ouais, complètement. C'est pour ça qu'il faut. Alors, être trop sec, c'est pas bon non plus. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment trouver le juste milieu. Ouais. Et par exemple, parce que tout à l'heure on parle beaucoup des hommes, mais tous ces conseils sont aussi similaires pour les femmes. Et il faut comprendre que si une femme est très grosse, ben, ce qu'il y a, c'est que pareil au niveau système hormonal, c'est pas génial. Si elle est trop sèche, ben, par exemple, elle n'a plus de règles aussi. Elle va avoir ses seins, elle perd ses seins aussi. Donc il y a plein d'aspects en fait négatifs à être trop sec pour une femme. Et il faut comprendre que le système hormonal des femmes se base en fait sur leur taux de matière grasse. C'est-à-dire qu'elles ont un pourcentage de matière grasse déjà de base supérieur au... Il est magnifique.
C'est qui? C'est ta petite copine? Oui, regarde. Ah, Elle est hyper là. elle est trop mignonne. Elle est très agitée, je trouve. Ah oui, très, très, très. Et, et Ouais, donc, et donc, en fait, il est déjà. impressionnant. Ah, ben, je vois ça, ouais. C'est toi qui es le coach, alors. Ouais. Et, euh, et donc, voilà, je disais que une femme, déjà, de base, a un taux de matière grasse supérieur à un homme. Et elle a une fourchette où son système hormonal va être optimal. Au niveau de ses oestrogènes, au niveau de sa régulation générale. Donc, si elle est trop basse, voilà, dérèglement. En plus, elle peut avoir au niveau de l'humeur, idem, une horreur. Bon, bref, hein, on va pas rentrer dans les détails, hein. Donc, ça, à faire attention. Ouais. Si c'est pour une compétition, c'est louable. Au quotidien, juste comme ça, au niveau santé, c'est pas génial. Ouais. C'est ce que j'ai souvent, il y a souvent des nanas qui font pas de compétition, qui veulent très, très sèches ou de trucs. À un moment donné, je vois pas trop l'intérêt non plus, quoi. Hein, c'est même un peu de voilà, humeur et puis au quotidien. Des fois, il faut savoir être raisonnable et se contenter déjà de ce qu'on a, ne pas aller chercher, vouloir chercher vraiment toujours l'extrême parce que au quotidien, c'est dur à vivre et voilà, des fois, il faut savoir accepter qu'on soit un petit peu plus gras ou voilà, c'est pas très grave. Ouais, bien Donc, ouais. sûr. Déjà, rien que en faisant la musculation, en augmentant sa masse musculaire, automatiquement, on aura un rapport masse grasse et masse musculaire beaucoup plus favorable. Ouais, Donc, culture, ça peut durer. ouais, la culture physique est super intéressante. Attends 2 secondes. Ouais. Là, on n'a pas fini. T'as rendez-vous, toi? On a Ouais. déjà fini. Ouais, c'est bon. On se refera après. C'est bon, Ah, je suis désolé. Pas de On a pris du problème. retard maintenant, c'est ça. Pas de problème. On le fera la prochaine fois. Quand tu veux, tu veux. Comme ça, même on va organiser qu'il n'y ait plus de vide. Ça marche? Bon, je suis Bon. désolé. Hein. Pas de soucis. Bah, merci. Hein. Bisous, Miss. Super. Ah, c'est bien. Très, très bien. Non, t'as pas vu. Ah merde, Non, non. il est parti quoi? En fait, Ouais. je voulais, pour la deuxième vidéo, en fait, Ouais. on est plein de nanas habillées hyper sexy. Ah, mais en fait. grave. Et je voulais faire. Non, mais là, là, elle est partie le cul. Elle avait un t-shirt qui rentrait dans le cul. Et en fait, le truc, c'est que je voulais qu'on parle des compléments hyper sérieusement. Ouais. Et que derrière, il y en a passe en train de faire du soulevé de terre, du squat, mais hyper près, tu vois. Mais pas de problème. Et en fait, je voulais faire ça. Ou coucou Christophe, comment tu vas? Tu as les seins et machin, tu vois. Ouais. Je voulais faire ça, en fait. Tu vois. Mais on fait Et la ça. pauvre, elle est venue, mais elle avait un rendez-vous là. Donc, j'ai dit qu'on fera ça plus tard. Ouais. Et la prochaine fois, on va revenir plein de nanas. Donc, on fera plus Ah, tard. mais grave. Donc voilà, c'est Ah la oui. parenthèse. Ah, mais ça, c'est pas de souci, hein. Le gars, tu sais. Attends, je cherchais ce pèlerin, je reviens. Putain, il faut que je bois aussi. Hein? Ouais. Que des bombasses, tu vois. Ça va être rigolo, ça. On va appeler la vidéo super bombasse. Ouais. Et entre guillemets, PS, au fait, Ouais. c'est une vidéo sur les compléments. Hein? On va faire le nom Ouais. vidéo super bombasse et PS, entre guillemets, vidéo sur les compléments. Ouais, excellent. Bon, je vais l'organiser ça, t'inquiète. Alors, Voilà. alors, une question de Thibaut de nouveau. Au niveau du sodium, ça joue sur la perte de gras. En fait, ça joue pas sur la perte de gras, c'est surtout sur ta rétention d'eau. En fait, tu as une corrélation entre sodium et l'eau. Et à partir de là, tu vas ne plus avoir le même aspect physique. Donc l'aspect, je parle, hein, dû justement à cette rétention d'eau généralisée. Tu peux en dire un mot dessus? Sur le Non, sodium? t'as très bien résumé, c'est exactement ça. Hein. Le sodium, c'est ce qui retient l'eau, tout simplement. Donc, ça n'empêche pas de perdre du gras. Alors, ça peut en perdre du poids parce que ça retient l'eau. Mais on s'en fiche, hein, c'est que l'eau. L'eau, ça s'élimine après. Hein, donc, C'est pour ça que souvent, en voilà. fait, les gens vont prendre du potassium, ça prochaine des compétitions. En plus, ils vont arrêter le sodium pour avoir cet aspect un peu sec, d'ailleurs. Voilà, on appelle ça la balance sodium-potassium. Ouais. Donc, le potassium pour faire rentrer l'eau Ouais. et à l'arrêt du sodium pour éviter qu'il y ait de l'eau entre la peau et le muscle. Ouais. Donc, voilà. Bon, C'est c'est ça, un donc, truc, je le répète encore, c'est quelque chose qui doit être fait vraiment. très par un spécialiste. attention, ouais. Parce que déjà, on n'a pas, au niveau des minéraux, c'est des minéraux, hein, donc sodium, potassium, ça, on n'est pas égaux tous, donc il faut faire attention. Voilà, en plus, et puis on crée quand même des équilibres, ça se fait progressivement, enfin voilà, c'est des choses qui se fait pas. Ça, c'est pas au pifomètre. C'est pas comme ça. Non. Non. Une question de Maxime. Donc, est-ce que la quantité des macronutriments est importante? Ben oui, justement, c'est ça qui nous permet de réguler notre diète et de créer un régime adéquat à nos besoins. Donc, une autre question de Christopher Herman. Pourrais-tu nous donner une journée type avec 0 glucides dans la journée? Donc, je pense qu'il veut dire plutôt une diète le plus bas en glucides, puisque 0 glucides, grammes, c'est pas possible.
hormis de l'eau, à la rigueur. Un jeûne, voilà, tu jeûnes, voilà. T'as une autre diète que le jeûne? Ouais, en plus, moi, je suis action parfaite du jeune, hein. Alors, je t'écoute, Voilà. qu'est-ce que tu présenterais, par exemple, une diète le plus bas en glucides? Une moyenne, on va dire, sur une journée. Ouais, t'as des sources de protéines t'as les œufs, t'as le poulet, t'as le poisson, t'as quoi, les produits laitiers en 10 litres, fromage en 10 litres, parce que il y a quand même pas mal de glucides, quand Ouais. même. Donc voilà, après en lipides, tous les lipides, hein, voilà. Donc, ce serait des oléagineux, avocats, on va partir sur des œufs aussi, sur les Ouais, lipides ouais, des œufs. voilà, ouais, c'est Ouais, ça, huile d'olive, choses comme ça. Poisson gras, hein, on ouais. prend aussi des gras du coup, tu vois, pour les oméga 3. Macoro, du thon nature qui est, Voilà, voilà, directement chez le voilà, poisson. tartine, ça c'est top. Ouais, Des légumes qui sont ultra bas en en glucides. glucides. T'as les concombres, les endives, le chou Ouais, chinois, le poivron vert, tout ce qui est salade. ouais. Voilà. Après, Donc, en il fait, suffit de taper Google et c'est puis on ça. Voilà, donc pareil, voilà, toujours avec Google, sur des sites comme La Nutrition, Nutriting, ce sont des d'éléments. Vous avez les calories, vous avez des sites qui sont intéressants, ce sont des bases de données d'aliments. Et comme ça, c'est très simple pour vous connaître donc leur valeur au niveau des macros, ça connaître, savoir tant de protéines, tant de glucides, tant de lipides. Et même certains sites vont aller plus loin puisqu'ils indiquent même les minéraux, les oligo-éléments, les micronutriments, donc les vitamines. Donc ça peut être intéressant pour la personne qui veut vraiment aller au plus juste des choses. Ouais. Est-ce qu'il y a une plage donc de battements par minute qui favorise la perte de graisse? Une question donc de Florent Bigos. Euh, Lorsqu'on fait un travail donc dit d'endurance, donc avec un battement 110, 120 battements par minute, donc je parle maximum, le travail donc énergétique, l'énergie utilisée par l'organisme, ça va être des graisses sur un certain laps de temps relativement long. Donc il y a en fait il y a plusieurs choses. Lorsqu'on court, il faut se dire pourquoi on court. Soit en effet on veut utiliser un peu les graisses pour donc perdre du poids, mais il y a des choses qui sont plus intéressantes, comme la culture physique, puisqu'en réalité, lorsque tu fais un entraînement de musculation, au point de vue brûlage de graisse, c'est plus intéressant qu'un cardio modéré long. Alors, tu sais, il y a quelques années, j'avais vu une étude japonaise. Ouais, C'était dis-moi. passionnant. Ouais. Ils ont fait ça sur 3 mois. Ouais, Ils avaient pris deux groupes de personnes. Un groupe de personnes qui faisaient que de la muscu, un groupe de personnes qui faisaient que du cardio. ouais. Donc 1 heure de cardio par jour. Et l'autre, c'était 1 heure de muscu par jour. Avec un régime identique, hein. Mhm. Et ben, les gens qui avaient fait de la musculation, ils avaient perdu, c'était énorme, hein. Je crois qu'ils avaient perdu 13 kilos, je crois. Ouais, En moyenne, hein. 12 ou 13 kilos sur 3 mois. Et les personnes qui avaient fait du cardio avaient perdu 1 kilo. ouais, rien du tout. Rien. 1 kilo. Rien Non, mais du c'était tout. incroyable. C'était Ouais, du japonais, ça m'avait sidéré déjà à ouais, l'époque. Et c'était à l'époque où je faisais moi. Et pas quoi. C'est-à-dire que je séchais pas mieux, j'étais pas plus sec, même des fois un peu plus voilé même. Je pense que le cortisol me et faisait perdre tu plus de faisais, flotte. tu faisais du cardio. Ouais, ouais, je fais du cardio à jeun, hein. Ouais, À ouais. l'époque, on me disait, il faut faire du cardio à jeun pour À, sécher. à- à Puis moi, je l'ancienne. suis un fan de À, sec. à l'ancienne. J'ai 26 ans de muscu derrière, quand même, tu vois. Ouais, Donc, l'air de rien, j'ai quand même mon expérience à moi, donc j'ai tout ouais. testé, tu vois. Les prises de masse d'obèses, on faisait à l'époque, on bouffait comme des chancres, il fallait absolument bouffer des sucres rapides, alors je prenais des gainers après l'entraînement. Tout ça, j'ai testé, tu Bien vois. sûr. Donc, c'est pas juste que je parle en disant j'ai jamais connu, j'ai testé. Ouais, bien J'ai sûr. testé le cardio à jeun pendant toute une prépa. Finalement, j'étais pas plus sec, j'avais perdu de la masse musculaire, j'avais plus faim, je vivais mal, mais franchement, voilà. Et le jour où j'ai arrêté de faire du cardio, à faire que de la muscu et faire des choses plus intelligemment, putain, c'était plus la même chose. Ouais. J'étais plus sec, j'avais gagné de la masse musculaire, enfin, du moins, j'en avais pas perdu. Je vivais mieux les choses. Donc, tout ça, c'est l'expérience. Et je le vois encore aujourd'hui avec les athlètes qui font pas de cardio. Tu vois, personne ne fait du cardio chez moi. Et on peut pas dire qu'ils soient pas secs, quoi, tu Ouais. vois. Et que ça soit naturel ou pas naturel, attention, hein. Parce que ça Ah, aussi, complet. pour tout C'est là. important. Alors après, que vous aimez faire du cardio, il n'y a pas de souci, moi je comprends, hein. On Ouais. peut aimer faire du cardio, surtout en extérieur, en intérieur, je vois pas trop bien en extérieur, je peux comprendre. Il n'y a pas de souci, moi je suis pas contre le cardio, moi j'adore les balades, j'adore faire du vélo, c'est super sympa. Mais après, dans une optique de perte de poids pure, C'est pas très intéressant. En plus, ce qui se passe, c'est lorsqu'on fait un cardio, donc on fait un exercice modéré pour le muscle, on est sur de l'endurance, donc on va pas fabriquer du muscle. Et ça ne stimule pas le métabolisme. Alors que lorsqu'on fait de la musculation, tout à c'est fait. l'inverse.
C'est-à-dire qu'on stimule le métabolisme, on stimule, et après l'effort, on continue de brûler des graisses. Tout à fait, c'est exactement ça. Et chose qui n'existe pas lorsqu'on fait le cardio. C'est-à-dire que je fais mon Non, cardio, je finis mon cardio, mais tout simplement, ça y est, j'ai fini le décomptage des graisses, le alors pareil, décomptage des calories. ouais, pareil par rapport à ça, tu vois, il y avait des études aussi, alors putain, il y a longtemps, hein, pour les retrouver, ça va être une galère, mais je me rappelle parce que c'est des choses qui me ancrent vraiment dans mon esprit. Ouais, ouais, ouais. Ils avaient calculé en fait, pareil, le pourcentage d'augmentation enfin, du métabolisme après une séance de muscu, et je crois que ça augmentait pendant 14 heures. Toi, les trucs de ouf. Et le cardio, c'était 1 heure, je crois. Ouais, Ouais, comme rien ça. du tout. Ouais, Ouais. rien du Et tout. bon, c'était intéressant. Alors, c'était pas non plus incroyable, hein, c'est pas rêvé. Hein. Mais je me rappelle plus il y a longtemps cette étude-là, je me rappelle plus. Mais bon, c'est intéressant. Ouais, complètement. Et Ouais. là, en fait, même comme tu dis, c'est l'expérience qui fait que tu connais les choses. Parce qu'après, l'étude Et ne fait, après, il faut ne fait. essayer. Voilà, voilà, il faut Tu vois? essayer. Parce que Mais moi, j'en vois beaucoup, ils sont toujours là, ils me disent oui, non, mais Christophe, le cardio, ça marche sur moi, ça marche sur moi. Oui, mais ouais, est-ce que tu as essayé sans cardio? Est-ce que exact, tu as essayé de faire la chose autrement? La exactement, question, elle est là, en fait. Est-ce que toi, exactement, tu as essayé de tout faire? Après, exactement. si tu as essayé et que le cardio, ça te permet de mieux sécher, pas de souci. Ouais. Pas de souci. Alors, tu continues parce que ça fonctionne sur toi. Et as-tu vraiment essayé sans faire du cardio, tu vois? Après, moi, j'ai certains cas, ça m'arrive, le dernier mois, parce que la diète est déjà très, très basse, que d'un point de vue calorique, voilà, bon, on ne peut pas descendre plus bas, qu'on fait déjà ses séances de muscu et qu'on n'arrive plus à sécher, pourquoi pas inclure un peu de cardio pour augmenter la dépense calorique. Mais Ouais, c'est uniquement dans ce cas extrême. Et c'est extrêmement rare. Moi, je le fais quasiment jamais. J'ai peut-être un cas ou deux. Voilà, donc c'est vraiment pareil. C'est comme le cétogène. On part dans des cas extrêmes qui ne fonctionnent plus dans la normale. Et ouais, voilà. complètement. Ouais, complètement. Moi, par exemple, juste je te fais une petite aparté. Actuellement, je fais un petit peu de. En fait, je ne dirais pas cardio. C'est-à-dire, je fais une préparation à l'effort avant l'entraînement par rapport à l'oxygénation en fait des muscles et en fait à créer un petit terrain en fait d'inflammation au sein de mes muscles, par exemple les jambes, pour que lorsque je fais ma séance jambes, je travaille directement sur du lactique pour vraiment en fait avoir un travail très très important T'es pas au de régime, toi. hein, T'es pas au je régime. suis en diète basse. C'est-à-dire que là j'ai un taux de matière grasse bas et à l'année, si je veux créer un peu de masse musculaire, je vais rehausser un tout petit peu, tu vois, et sur le long terme, je vais gagner un peu. Et il va approcher l'été où peut-être je fais 6 mois à peu près, hein. Et je vais continuer et je vais perdre un peu tout simplement en réduisant les glucides par-ci par-là, en remplaçant par plus de légumes. Et dans la finalité, en fait, mon poids ne bouge pas. C'est-à-dire que là, actuellement, je fais 82 kilos. Et depuis 4-5 ans, j'ai pris 2 kilos en tout. En 4-5 ans. Tu vois. Ouais, mais ton corps n'est plus le même. Ouais, mon corps n'est plus le même. Mais, Ouais. et donc, moi, c'est pas le cardio, c'est préparation à l'effort, par exemple, à travers un système voilà, cardiovasculaire. Hein. Mais l'objectif, c'est de préparer le muscle à l'effort. Ou bien, après une grosse séance taxante de jambes, travailler sous forme de récupération. Voilà, mais là, on n'est plus dans une optique de sèche, de prise de C'est poids. ça. C'est un C'est ça. rapport métabolique, ce qui se passe dans l'organisme pour être plus performant. Et c'est différent, c'est différent. Là, on est sur une préparation athlétique de performance. Tout à fait. Une Tout à fait. personne qui fait du VTT, etc., va préparer en amont, par exemple, son effort. Par exemple, avant une course une course de vélo de course, de cyclisme, par exemple, on commençait à faire 20 minutes, par exemple, de vélo, histoire de commencer à préparer le muscle à l'effort. Et après, on faisait la course. Et le lendemain, on faisait un déclassage. Donc, on avait un protocole avant, pendant, après. Et pour le muscle, c'est pareil. On peut faire, tous les groupes musculaires, on peut faire la même chose. Mais on n'est plus dans une optique sèche, prise de masse, patati patata. C'est vraiment des choses dissociées. La sèche, c'est dans l'assiette. Tout à fait. Ouais. Ça, Alors. Et moi, j'ai toujours, on va au sport pour se construire, pas pour se détruire. Ouais, Tu ouais, vois? exactement. Ça, c'est vraiment, pour moi, quand les gens ils viennent, oui, je vais faire un peu d'abdos pour perdre du gras. Je dis non, non. Tu vas au sport, soit pour maintenir ta masse musculaire parce qu'il est en gym strict, et de toute façon, tu ne peux plus prendre du muscle, soit tu vas au sport pour faire de la viande, pour faire du muscle, pour faire la masse maigre. Tu Ouais, ne vas pas au complet. sport pour cataboliser. Ouais, Non. complètement. Comme tu dis, la perte de gras se fait dans l'assiette. Elle se C'est fait pas ça. ailleurs. Exactement. Mais l'état d'esprit, là, il est important. Tu Ah ouais. vois? Et les gens, non, ils vont au sport pour faire du poids. Non, vous n'allez pas au sport pour faire du poids, bordel. Vous Non. allez pour vous construire. Tu vois? Exactement. Ça, c'est une bonne Voilà. optique. C'est une mentalité qui est différente. Tu vois? Mais justement, Thibaut, encore Thibaut, donc, écrivez, est-ce que le cardio à jeun est bon ou pas? Ben, on vient de le dire, à travers l'expérience. Test. En général, le cardio à jeun, il vaut mieux le faire. Donc, dans ce cas-là, si tu veux impérativement le faire, tu prends une boisson avec des BCAA. Ça te permet de limiter le catabolisme et Voilà. par la suite, le problème, c'est que si
tu pars courir à jeun, donc tu as ta glycémie qui est pas très haute déjà, tu vas avoir une hypoglycémie. Au niveau du système cortisone, tout ce qui est catabolique, il va exploser. Et en plus, ce qu'il y a, c'est que l'organisme ne va pas s'emmerder, hein, puisque tu as ton glycogène sanguin qui est bas. Il va chercher un petit peu dans le glycogène musculaire. S'il n'y en a pas beaucoup, ben, il va aller chercher dans le muscle. Tu vas faire un catabolisme général. Donc, ça sera zéro. Si tu prends un petit peu de BCAA, tu vas minimiser un petit peu ces effets-là. Tout à fait. Alors, tac, tac, tac. Donc, je regarde un petit peu. Alors, de Antoine encore, que pensez-vous des diètes agressives? Ça se fait pas mal aux États-Unis. Le principe est de perdre du gras le plus vite possible en se mettant en gros déficit calorique. Selon les études, on ne perdrait pas plus de muscles qu'avec une diète classique et on gagnerait du temps. J'aimerais bien voir cette analyse, je trouve ça bizarre honnêtement. De couper. Tu vas perdre rapidement. Mais, Après, mais c'est le sur truc, le long terme, dans quel état tu vas te retrouver à la fin, je sais pas, mais ça me paraît. parce que déjà, alors, je relis la question, ils indiquent pas sur combien de temps. Ils n'indiquent pas sur combien de temps. Si tu fais ça sur une semaine, bon, tu vas pas perdre trop de muscles à la rigueur. Si tu fais ça sur un mois, de pas beaucoup manger, de faire une diète restrictive, tu vas défoncer ton système hormonal. Ouais, Tu, puis après, je pense aussi, ça doit dépendre aussi de la génétique de chacun, tu vois, mais enfin, depuis le début, on le répète, hein, plus c'est lent et mieux c'est, quoi. Mais exactement. ouais. Alors, je lisais aussi toujours Antoine, initialement, il nous aime bien, en rapport en fait au jeûne intermittent. On avait parlé un petit peu en off, au niveau du jeûne intermittent, et en fait, ce qu'il y a des analyses qui se contredisent. Par exemple, l'intérêt, ce serait de reposer son organisme, parce que les organes travailleraient moins. Et comme tu disais, en fait, les organes, c'est un peu mythique, ils travaillent constamment. Bah oui, ils peuvent pas s'arrêter, les organes, donc Ouais, travailler moins, enfin, c'est comme souvent quand ils font un jeûne, on dit ouais, ça repose ton estomac, mais ton estomac, il fonctionne en permanence. Non, mais c'est comme si on disait, bah, je sais pas, tu vas dormir, puis ton corps, il va arrêter de travailler. Bah non, ton corps, il travaille tout le temps. ouais. Tu vois, le corps va être obligé de vivre et il travaille, quoi. Donc en fait, il y a un petit peu de mythe dans cette histoire, en fait. Voilà, et puis le jeûne, oh, Comment? Le jeûne? quand ça coupe, Ouais, attends 2 secondes. coupé là. Ouais, bah, ça va mieux, je pense, non? Ouais, donc tu disais par rapport au jeûne? Ouais, donc merde, attends, je sais même plus, je sais même plus ce que tu disais, bordel. Non, on disait par rapport au jeûne intermittent, ça pouvait reposer en fait l'organisme, les organes, le foie, le pancréas, au niveau après par la suite peut-être même la vésicule biliaire qui travaillerait Alors, moi, je vais te dire un truc. Souvent, pourquoi le jeûne, ça fait du bien? C'est parce qu'on a dû bouffer des produits de la qui sont merde, nocifs pour la santé. de la Non, merde. mais c'est tout Ouais, simple, en fait. ouais. En fait, c'est pas le jeûne en lui-même qui est bon. C'est En comme fait, c'est pas t'arrêtes de bouffer si c'est tu continues à manger beaucoup de fruits et légumes, de bonnes ouais, choses, de mais graisses, c'est de comme bonnes le monodiète. C'est comme les monodiètes. Quand on dit qu'on fait une détox de monodiète, c'est parce qu'on a enlevé toutes les merdes. Exactement, c'est Tu ça vois? qui fonctionne. Ouais, C'est pas la détox qui fonctionne, c'est pas le détox qui fonctionne. Ce qui fonctionne, c'est que tu arrêtes de manger des choses qui sont nocives. C'est exact, aussi bête que ça. En fait, exactement. voilà, j'avais fait un coup de gueule il y a pas longtemps, justement là-dessus, là, sur le détox, là. Mais c'est exactement ça. Si tu manges sainement, si vraiment tu as une hygiène de vie qui est bonne, t'as pas besoin de faire de détox. Si tu fais une détox, c'est déjà que tu as un problème. Ouais, Si tu as besoin d'un détox, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien dans ta vie, quoi. Tu vois, c'est que tu as ouais, encrassé ton organisme. Donc complètement. déjà, il faut voir le problème en amont. Tu vois, voilà, le problème il est là, en fait. Ouais, exactement. Et par exemple, si on veut faire vraiment une monodiète et dans une optique détox autre, alors les monodiètes de bananes, elles sont excellentes. Puisqu'au niveau des intestins, justement, c'est excellent pour le biotope intestinal, tu sais, les bananes. Pour tout ce Mais oui, qui bien est sûr. porosité Mais après, intestinale. quand tu as C'est... quand même perdu un peu une masse maigre, c'est pas top, quoi, tu vois. Ouais, non, Je alors, genre pas la masse maigre, tu vois. ouais, ouais, non. C'est Mais là, pareil. Après, oui, on parlait oui, ça peut d'une être bien personne pour lambda. l'intestin, Ouais. mais Alors, là, que pour les intestins, quoi. bon, voilà, pour un culturiste qui fait un jeûne, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Euh, et une dernière question de pas test. Donc, parlez-nous du cheat meal. Justement, le cheat meal, euh, il faut pas qu'il y ait confusion entre rebond glycédique, diète cyclique et cheat meal qui a un rapport surtout en fait à l'état psychologique, puisqu'en réalité, quand on mange, qu'est-ce que c'est en fait? Le gros problème dans la société, ouais, par exemple,
une personne qui veut créer un restaurant diète, il faut pas qu'il oublie une chose, c'est que la nutrition, le repas, c'est quelque chose de convivial, c'est quelque chose qu'on est là pour partager, c'est l'état plaisir. Donc en fait, quand on est constamment en fait en sèche, l'état plaisir n'existe plus. Donc c'est là d'où l'intérêt de faire un cheat meal permet au point de vue hormonal du bien-être de se sentir mieux. Mais au point de vue métabolique, au point de vue performance, au point de vue gain musculaire ou sèche, ça n'a pas d'intérêt. C'est vraiment dans une optique psychologique, de sentir mieux. Lorsque je mange du sucre, qu'est-ce qui se passe? Je vais créer de la dopamine et je vais créer certaines en fait hormones, enfin mon organisme va créer des hormones et je vais me sentir bien. Mais par contre, je vais peut-être tomber dans une dépendance si je le fais de façon trop récurrente. Donc, la chimie peut être intéressant que dans cette optique-là. Mais si la personne vit très bien le fait de manger tous les jours ses poissons, ses œufs, son riz, etc., des légumes, des fruits, mais il n'a pas besoin de faire de cheat meal, dans la mesure où ça n'a pas de gain. Alors, ouais, alors, évidemment qu'on fait un cheat meal, on bouffe quand même aussi des glucides dedans. Donc, Ouais. c'est pour ça qu'on se sent aussi bien, que le lendemain on a la patate et que tout va bien. Évidemment, et puis moralement, ça va tellement mieux que je pense qu'au niveau cortisol, enfin, il y a plein de choses qui s'enclenchent. Donc, Ouais, évidemment, complet. c'est pour beaucoup, c'est même bénéfique des fois, tu vois. Après, d'un point de vue santé, il faut être honnête, voilà, si on bouffe du mauvais gras, enfin, il n'y a rien de fléchant d'un point de vue santé, quoi. Ça, c'est clair. Ouais. Et on peut faire la même chose en mangeant des choses saines. C'est qu'on peut manger beaucoup de glucides, du riz, par exemple, voilà, et on va avoir entre guillemets, le même effet, Ouais, exact. même mieux, mais sans les inconvénients. Voilà. Il y en a qui disaient par exemple que des sushis par exemple étaient excellents comme cheat meal. Ce qu'il faut savoir, Ouais. c'est que la glycémie est hyper élevée, Ah non, mais ça, c'est moi, quand je sushi, mais ouais, alors, c'est de bombe. Ouais. Ah merde, ça, pourquoi pas de sucre dans le riz? Et en Ah, plus, le riz, disons, c'est un genre de petit riz gluant, là. ouais. Donc, l'indice glycémique doit être de 85 ou de Ah ouais, 90. mais Ça va jusqu'à 100. ah C'est ouais, des bombes atomiques, les trucs. c'est des bombes atomiques à un point de vue. Évidemment, c'est 10 fois plus sain qu'un McDo et tout ça. Et évidemment que c'est plus sain parce que ça reste du riz, ça reste du poisson, ça reste de l'avocat, et ça reste des algues. Évidemment que c'est plus sain, mais bon, l'indice glycémique, par contre, Ouais. Ah ouais, ça fait exploser. C'est-à-dire qu'après, on va avoir un rebond énergétique énorme. Mais c'est vrai qu'après, dans une sèche, c'est pas optimal dans la mesure où ça va faire reculer quelques jours votre sèche, hein, on va dire. En Ah plus, oui, ah non. ouais, donc là, à faire attention. Ouais. Je regarde un petit peu d'autres éléments parce que j'avais des questions un peu partout. Alors, Christophe, quelle est la taille de ton sexe? L'écran n'est pas assez grand. Là. Voilà, l'écran est pas assez grand. Putain, j'ai un écran de mètre. J'ai un grand angle. Merde, des cons, sérieux. Attends, je regarde s'il n'y a pas d'autres questions. Tac, tac, tac. Oui, il y avait une question que j'avais vue. Combien de kilos puis-je perdre pendant une sèche? Ben, c'est extrêmement variable d'une personne à l'autre. La personne qui à l'année est à 8% et doit juste perdre 2% de matière grasse, elle a quasiment rien à perdre. Elle va se dévoiler un petit peu gagner en qualité musculaire, point de vue visuel. Mais une personne qui part à 15, ben, dans ce cas-là, elle a 10 kilos à perdre. Donc c'est extrêmement variable ça. T'as des autres aspects que tu voulais revenir dessus? Non. On a vu pas mal de choses là, hein. Ouais, c'est pas mal. Je pense qu'on a fait le tour quand même pas mal. Ouais, bon, c'est nickel, hein. Bon, Ouais. je couperai 2-3 trucs, hein. Ouais. Il y a des trucs, il faut que tu laisses. Ah, mais je refais ça sur Facebook. Je vais faire croire que certaines choses, c'est le vrai podcast, tu sais, que là on fait Ah les oui, cons. oui. Tu vois ce que je veux dire? Non, parce que le début qu'on se marre, c'est génial. Non, mais, Et sérieux, le Ah début ouais. qu'on se marre, c'est génial. ah ouais, ça, je vais faire croire que c'est le vrai podcast, tu sais, le début. Ouais, c'est... Ah, On excellent. fait un petit truc de fin, là, peut-être, non? Ouais. On n'a pas fait Je la réfléchis, ouais. Bon, les gars, fin. Ou alors, tu peux couper sur mon sexe? attends, alors, j'ai récupéré l'urine pour faire des tests. Oh, putain, merde. En fait, je pouvais pas sortir de là, donc j'ai pissé dans la bouteille depuis tout à l'heure. Oui. Bon, les gars, j'espère qu'on a récupéré. Bon, les gars, j'espère qu'on a pu répondre à toutes vos questions. J'espère qu'on n'en a pas oublié. Enfin, certainement, on en a oublié, mais dans l'ensemble, je pense qu'on a traité pas mal de choses.
Avec Chris, on va faire une autre vidéo vraiment spécifique sur les compléments alimentaires, ce qui marche du tonnerre et ce qui est vraiment de la bouse. Et je mettrai en lien le livre justement, l'assiette paléo ainsi que les recettes de la force que Christophe a écrit, qui sont vraiment géniaux pour se donner des idées de recettes et avoir une meilleure compréhension de ce que vous mangez. Un petit au revoir, Christophe. Salut Loulou! À la prochaine! Yeah! Yeah. Top.